deuxième interview. C'est donc un couple qui va nous rejoindre. Nous avons fait un enregistrement parce qu'il n'était pas disponible ce soir d'avoir les moyens techniques pour nous rejoindre ce soir. Donc on a fait un enregistrement en avance et ils viennent du PACA et nous allons écouter cet enregistrement. L'émission de ce De ce soir, soir, justement, justement, avec avec nos nos invités invités qui qui vont vont témoigner témoigner maintenant, maintenant. c'est C'est Thomas et Thomas et Sophie Sophie que je que je vais vais donc donc interviewer avec Marido. Ils sont dans le PACA, ils vont d'ailleurs se géolocaliser eux-mêmes pour expliquer un petit peu où ils sont. Et donc Thomas, bonsoir et Sophie, bonsoir. C'est bien de vous avoir à l'écran. Bonjour. Voilà, vous êtes dans quelle région exactement? Pouvez-vous décrire la région où vous êtes? La région PACA, département Le Var, et puis la ville, c'est avant on était à Fayence, maintenant on est à Sillon. Donc c'est juste à côté, D'accord, ok. c'est dans l'est Var, vraiment pas loin des Alpes-Maritimes. D'accord. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes des animateurs très dynamiques de cette région-là pour la monnaie libre. Quand est-ce que vous avez démarré alors, vous tous les deux, dans la monnaie libre? Comment ça s'est passé? Parlez Allô? fort, hein, parce que vous êtes un peu loin de vos micros. Oui, par l'effort, oui. En fait, ça a démarré en fin 2019, où on m'a parlé de la monnaie libre. J'ai mis 3-4 mois à essayer de trouver l'arnaque, entre guillemets. Et j'ai cherché sur les forums, j'ai pas vu d'arnaque, et j'ai vu que du bon. Et du coup, j'en ai parlé à Sophie. Et, euh, et on s'est mis à participer à notre premier G Marché et à regarder les vidéos de Francis Togoni avec Francis Togoni qui je crois. Et donc pour acquérir des connaissances au niveau de la monnaie libre. Donc Et ça, ce sont des visios du lundi soir, c'est ça? C'est les fameuses visios du voilà. lundi soir. D'accord. Le choix faisait le mardi soir avant, maintenant il a arrêté depuis peu. D'accord. Mais il y a toujours la vidéo du mardi soir. C'est pas grave. Le téléphone, oui. C'est bien, ça Donc, prouve que les affaires continuent. Voilà. Les affaires pareilles. donc, Et du coup, voilà. Visio, tu as découvert avec la Visio et après donc 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça c'était fin 2019, début 2020. M'ont persuadé qu'il y avait vraiment, enfin que la June présentait un intérêt pour le commun des mortels, hein, nous, pour le petit peuple entre guillemets. Il n'y a rien de sexy. Enfin, moi maintenant je me trouve grand, mais bon. euh, et voilà. Donc 2019, vous avez démarré, vous avez organisé des G-marchés, j'ai entendu parler d'un jeu Voilà, en Géconomicus fait, ce qui aussi. s'est passé, c'est que c'est bien beau d'être convaincu de l'intérêt de la June, de la monnaie libre, mais si on peut pas échanger dans notre coin, ça perd un peu de son sens. Et Mhm, du coup, on s'est mis à organiser des événements, des rencontres, au début, j'ai marché une dizaine de personnes. Et puis petit à petit, il y a eu des gens qui sont venus nous rejoindre, qui ont organisé de leur côté leurs événements. Et puis ça fait un petit peu boule de neige. mhm. Et puis ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, on laisse un petit peu faire les autres aussi. C'est bien parce D'accord. que tout repose pas sur nos épaules à nous. Et, voilà, on est super content d'être voilà, 2020 dans la monnaie libre. Et voilà, pour le premier G marché, Sophie, moi j'étais en capacité de rencontrer les gens, de discuter avec les autres, mais je Mhm, savais pas trop quoi apporter comme matière première, on va dire, comme matière à vendre sur les G marchés. mhm. Du coup, Sophie, C'est moi qui ai fourni. c'est ça. Et tu peux expliquer ce que tu as fait, peut-être? En fait, moi, j'étais plutôt passionnée de couture, donc j'avais commencé à faire de la couture à titre perso pour les enfants, pour la maison, partir un D'accord. sur un, comment dirais-je, du zéro déchet, voilà. Mhm, Commencer un petit peu à limiter nos, nos,
les achats qu'on faisait et puis remplacer effectivement par certaines choses. Donc j'ai commencé à faire des lingettes démaquillantes, des Charlotte Tatlar, remplacer le sépalin, remplacer tout ce qui était produits, films alimentaires, etc. Et quand Tom m'a parlé en fait de la monnaie libre, je me suis dit bon bah ok, pourquoi pas essayer. Donc en fait en un week-end j'ai mis quelques annonces sur J'échange et en fait ce week-end-là j'ai été on va dire harcelée entre guillemets de demandes et bah j'ai fait ça le vendredi soir, lundi j'ai posté à peu près une quinzaine de colis à la poste, voilà. Donc je me suis dit bah c'est génial, donc on va continuer là-dedans et puis bah, j'ai commencé à étoffer un petit peu ma gamme, donc à proposer des talards et utilisables, voilà, pas mal de produits, des tabliers pour enfants, voilà. Et puis on a fait des G-marchés, en l'occurrence c'était les G-marchés qu'on a fait à Pierrefeu, bah je suis arrivée avec 4 cartons qui étaient pleins, je suis repartie, j'avais plus rien dans les cartons, donc je me suis dit bah c'est génial. Ça marche. On a rencontré des gens, etc. Hein, merci Jean-Alain, voilà, merci l'équipe de... on a rencontré des gens super accueillants, super ouverts et qui vraiment encourageants. En tout cas, moi, qui m'ont encouragé à poursuivre dans cette démarche-là. Et du coup, j'ai étoffé ma gamme et ça m'a permis aussi par la suite de prendre de l'assurance et de me mettre en micro-entreprise aussi, à monter ma micro. Oui. C'est génial, c'est là. Voilà. Le pied à l'étrier. D'accord. Moi, je te coupe. On était en période de confinement et du coup, elle pouvait pas vendre sur les marchés euros. Donc, j'avais du stock et j'ai passé mon stock en fait sur tous les marchés. Voilà. C'est bien. D'ailleurs, nous avions discuté dans notre projet la Jeunitech, qui est en suspens pour l'instant parce qu'on a justement pas les moyens de le développer. De faire un peu de la promotion ou de la présentation d'articles d'artisans et d'artisanes. Et donc, toi, Sophie, tu nous avais proposé certains produits à montrer dans la Junitech quand on avait commencé à essayer de travailler sur ce projet-là. Je me rappelle de cela. On avait discuté avec, en tout cas, Thomas, peut-être par l'intermédiaire de Thomas, mais on avait eu des échanges sur ce sujet-là. Mais là, aujourd'hui, sur le panier de la ménagère en June numéro 3, on voulait parler d'une opération qui a été lancée, une fameuse opération comment dire, grandeur nature, l'opération Cornet de Beef, donc, que Thomas va nous expliquer. C'est quoi cette fameuse opération Cornet de Beef dans le PACA? L'opération Cornet de Beef, c'est venu d'une proposition de Bertrand, qui est jeuniste, qui fait de la spiruline et qui fait la viande, qui fait de l'élevage de vaches irlandaises. Et j'ai vu un jour son annonce passer sur un des groupes d'éco, comme quoi il vendait la vache en paquet de 5 kilos et il proposait des lieux que les gens puissent faire l'échange de paquets, etc. Et moi, je me suis dit que ce serait super sympa. Je voyais pas les gens détailler eux-mêmes 5 kilos les morceaux eux-mêmes. C'est un métier qui pas trop en valeur on va dire les produits et puis l'animal. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de chercher à reconstruire la filière en June, de la production, donc de l'abattage jusqu'à la distribution. Et c'était une très, très belle expérience. Du coup, Oui. Ouais. C'est chouette. Ça demandait beaucoup de travail. Donc il y a une préparation pour savoir comment la matière, le bœuf allait être dispatché et qui c'est qui participait. T'as fait quoi, de la publicité ou comment les gens ont su et comment tu as eu les commandes ou l'organisation? J'en ai parlé sur notre groupe Telegram. Oui, on a vu la publicité. Oui.
j'ai pas vraiment fait de publicité. Du moins J'en ai la j'en ai communication, parlé oui. quand même. Voilà, Mhm. j'ai introduit le truc sur Telegram. Et puis le jour J, j'ai balancé l'annonce comme quoi on était prêt. Voilà. Alors pour la petite histoire, c'était de la vache irlandaise quasiment bio. Hein. Il y a 15 jours où il n'a pas pu nourrir avec du point bio faute de fournisseurs. Du coup, je voulais faire complètement en juillet. Mhm. J'avais trouvé un boucher, il me manquait le labo. Et le labo, ben, on n'a pas réussi à trouver. Du coup, au niveau local, ouais, c'est pas évident. Tout le monde n'est Mhm. pas. Parce qu'il faut Euh, expliquer qu'on est obligé de passer par un labo ou par un abattoir, Bah, un c'est de la procédé. viande, c'est de la matière qui est sensible. Mhm. Moi, je voulais pas ni intoxiquer les gens, et puis, je voulais pas intoxiquer les gens, et puis voilà, et, le fait qu'il y ait une praticabilité, bon, bah, ça pouvait être sympa. Du D'accord. coup, bah, je trouvais ça bien qu'on le fasse quand même, mais par un abat, une usine de découpe. Mhm. C'est l'entreprise Rigaud à Hanovre, voilà. Donc la vache a été abattue à Gétenier et le morceau a été emmené à l'usine de découpe à Hanovre Mhm. et c'est goût, hein, forcément. Et quand ça a été fait, bah, je leur avais demandé quand même qu'ils laissent maturer la viande 15 jours de façon à ce qu'elle se bonifie. Et ils nous l'ont livré à la maison. Et, le jour où on a reçu ce qu'il y avait, ça nous a permis de faire l'inventaire parce qu'on savait pas Mhm. du tout ce qu'on allait avoir comme Les morceau de morceaux, viande. oui. Mhm. Donc ils nous avaient bien fait les choses. Hein. C'est des professionnels avec chaque morceau référencés, voilà. référencé. Et bah, on avait toute la liste du coup on a pu faire les prix bah, à la limite, hein, un petit peu olé olé. Donc on a demandé une participation pour les frais de découpe et d'expédition, enfin, de transport. D'accord. C'est revenu en fait en gros à 6,50 € du kilo en euros. Donc ça c'était les Mhm. frais fixes, hein, on a divisé par rapport au nombre de morceaux. Et après, bah, c'était en juillet, allait à 200, à 300, 450 grammes, comme ça. Tu vends le morceau, Le c'est morceau, fait. tu vois, Voilà. voilà, c'était de l'entrepôt, c'était juste D'accord. Donc on a commandé, du coup, bah, j'avais commandé à Bertrand, merci Bertrand encore, super par exemple, vraiment top. Et 65 kilos, de ces 65 kilos, une fois les déchets au final, Mhm. voilà, il restait 40, 49, je crois qu'on a eu 49 paquets. Donc l'usine D'accord. a tous les paquets Combien d'alcool. de clients, combien de participants alors au projet? ça a été très vite, hein, ça a été divisé en 2 heures. Hein. Ouais, en deux Ouais. heures, 2 heures, tout était dispatché. c'était quoi, une dizaine de, Ouais, parce qu'il y a une dizaine de personnes, en fait. ouais, Une voilà. dizaine, voilà. Donc il y en Voilà. a, Donc, et ça a été réparti dans le local, du coup, sur le pays de faïence, dans les produits finis aussi, on a corrigé mhm. les gens qui étaient impliqués au couteau, Qui nous ont aidés, qui nous ont aidés bah, dans notre parcours de vie, tout simplement. Hein, voilà. Mhm. Et il y a une partie où je suis allé le lendemain ou le surlendemain au marché des Arcs pour avec la glacière, avec une nation bien une glacière branchée sur la lune cigare pour faire la livraison à d'autres personnes qui Sur un avaient. G-marché à d'autres jeunistes, oui. Voilà. Ok. Donc, trouver un éleveur, avoir un laboratoire autorisé pour faire la chose. Ouais, Donc, ça coûte un petit peu d'euros pour cette partie-là. Puis le reste, donc, on peut le faire en june. Et vous l'avez distribué sur un groupe local et dans un G-marché, alors, après. voilà. Ok. Bon, ben, J'avais c'est. pensé de faire des paquets aussi pour pouvoir en faire profiter, bah, notamment Action Team. J'aurais bien voulu les remercier de leur version de cette façon-là. Mhm. Mais avec le prix du transport, ça perdait son sens.
C'était trop difficile. Ok, donc justement, tu viens de parler d'Axiom Team. Je suis en train d'essayer de vous placer. Hop, on va y arriver. Voilà, là, c'était quand même. Pour faire apparaître justement à l'écran le nom d'Axiom Team PACA. Tu peux. Alors, Axiom Team, c'est une association comme Econolibre qui est assez importante et qui est plus ancienne d'ailleurs dans la monnaie libre qu'Econolibre, qui s'occupe plus précisément des développeurs, mais qui a d'autres activités. Tu vas en parler justement avec Axiom Team PACA. Quel est le rapport d'Axiom Team et de Pi et donc toute l'équipe des développeurs et Axiom Team PACA? Comment ça s'est fait et pourquoi qu'est-ce qui Ça s'est s'est fait? fait que moi, j'aime bien organiser des événements et j'ai un rêve, c'est qu'on puisse organiser un festival avec des musiciens, avec un gros marché, avec des intervenants et avec pas mal de monde. Mais ça, en tant que particulier, c'est un petit peu compliqué dans le sens où au niveau responsabilité, bon bah là, ça peut coincer. Il arrive un pépin pendant l'événement, j'ai pas envie de payer et de faire payer à ma famille jusqu'à la fin du jour. Et puis, il faut une responsabilité, comment dire, Oui, là. une personne Pour morale l'organiser. reconnue pour pouvoir louer, pour pouvoir avoir l'assurance, etc., Voilà, etc., voilà. Ça permet tout à fait de faire le lien aussi avec les municipalités si on a besoin d'une salle pour louer des salles, etc., etc. voilà. Et donc, Je Axiom voyais Team pas trop. National vous a donné un pouvoir ou comment ça s'est passé pour créer Voilà, moi, l'association locale? je me voyais pas monter une association et je voulais aussi faire parler, continuer à faire parler d'Action. Donc, je me suis rapproché d'eux, hein, de qui, entre autres, pour monter l'antenne PACA. Voilà. Et, D'accord. mon idée, c'était d'organiser un événement régional et comment faire pour pouvoir réunir les gens de la région. Voilà, c'est pas d'avoir l'étiquette PACA. Donc, tu as reçu une lettre ou je sais pas, comme quoi vous êtes une antenne d'Axiom Team dans le Il PACA, y a une déclaration plus préfecture qui a été faite. voilà une Et déclaration. je suis officiellement président de l'antenne Action PACA pour un D'accord. an. Et il y a le papier d'assurance aussi un qui an, vient avec. tout à fait, tout à fait. Voilà, ok. D'accord. Donc ça, c'est ouvert à d'autres régions. C'est vrai que je suis pas au courant de combien d'Axiom Team régional existent maintenant. Mais je Alors crois là, qu'il y en a, il me semble qu'on est, alors il y en a deux sûrs, il y en a trois, une troisième qui est en train de se monter dans l'Aude. dans l'Aude. Et la deuxième, c'est quoi? La deuxième sûre, c'est C'est l'antenne brésilienne. Donc c'est les Bretons. les Bretons, d'accord. Voilà. Axiom Team en Bretagne. Ok, d'accord. Mais bon, ben voilà, si les gens nous écoutent, ben, justement, vous avez une opportunité pour avoir une personne morale pour pouvoir louer avec une assurance, etc. Voilà. Si Puis vous dans faire des l'esprit, gérants. Action Team souhaite se limiter à c'est la première année où ils relancent l'idée des antennes, on va dire, parce qu'il y avait déjà eu et puis ça c'était un petit peu les gens Ça n'avait pas explosé, pour quoi. Ça s'est pas bien développé. arrêté. Et là donc ils cherchent à se limiter quand même à pas plus de 10 parce que bon bah pour voir un petit peu comment on fait pour gérer une idée de l'antenne. Comment les répercussions qu'il peut y avoir derrière au niveau de l'organisation, au niveau d'Action PACA. Est-ce que tu as déjà fait une activité déjà au nom d'Axiom Team PACA? L'opération Cornet Beef. L'opération Cornet Beef, c'était officiellement Axiom Team PACA. Entre guillemets d'Action Team PACA. Qui a fait l'avance de frais aussi parce que sur nos deniers personnels c'est compliqué de le faire en attendant que les gens nous remboursent participent et qu'on fasse D'accord. Et Axiom Team donc a fait une avance financière pour vous aider à le faire. Axiom Team qui a fait la facturation du labo et des crédits. J'ai demandé à le faire faire Action Team. Et ensuite, une fois qu'on a collecté tous les euros, je les ai mis sur mon compte et puis je leur ai fait un virement direct. Voilà. D'accord. Donc c'est aussi financier et comptable l'aide que vous avez reçue de ce côté-là. Ok.
Ben, c'est Et bien. Ben, merci. voilà, donc Axiom Team Packer, on en reparlera avec l'équipe. Hein, là, c'est un petit teasing que je vous fais. Oui, on aura l'occasion. Là, notre interview est en train de se terminer, mais je voulais juste laisser t'introduire un petit peu que Sophie est en train de monter une association aussi et qu'on aura l'occasion de faire un autre enregistrement dans le futur pour présenter ces différents éléments que l'on vient juste d'introduire maintenant. Donc, Sophie, on te reverra aussi pour nous présenter cette nouvelle association. On ne parle pas d'Axiom Team PACA, là, on parle de l'association